Bonjour, moi c'est l'évangéliste Saint-Pierre Doumbert et je suis ici pour vous parler de la parole de Dieu. J'ai été inspiré par le Seigneur en sorte que, bien évidemment, que le monde dans le nombre aujourd'hui qui travaille en sorte que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas tellement et sincèrement éclairés dans les Écritures. J'ai été inspiré par la parole de Dieu qui repose sur l'enseignement fondamental de nos apôtres qui étaient tels que l'apôtre Paul qui nous a laissé cet enseignement, cette doctrine qu'il a dit que nous ne devons pas nous détourner, même si un ange nous enseignait un évangile contraire à ce qu'il nous a enseigné, que cet ange soit bien évidemment anathème. Alors, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui enseignent des thèses qui ne sont pas soutenues dans la parole de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hérésies et beaucoup d'évangiles qui sont contraires à l'évangélisation que nos pères nous ont laissée. J'ai le devoir, en fait, bien évidemment, de parler de la vérité qui est établie sur la justice, afin que l'équité soit mise en lumière. La parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Alors, j'ai le devoir aujourd'hui, bien évidemment, d'interpeller certains chrétiens qui ont cet amour du Christ, qui ont vraiment cet amour de porter l'œuvre de Dieu dans une conscience bonne et une conscience claire. Nous avons le devoir en tant que lumière du monde et c'est de la terre d'apporter l'écriture et d'apporter la bonne nouvelle. Enfin, dans la lumière des Écritures, j'ai été inspiré par Galates 1, 6, 9 qui nous parle. C'est Paul qui nous parle de ne pas nous détourner de l'enseignement qu'il nous a laissé. Cet enseignement qui reposait sur l'évangile de Christ, sur la grâce et sur la foi. Nous avons aujourd'hui des enseignements qui sont centrés, matérialisés. Nous avons des enseignements qui sont vendus. En fait, que beaucoup de chrétiens qui sont enfermés dans certaines églises se font engraisser et se font sucer comme des vaches. Et répondant à la parole de l'Écriture, qui est la lumière du monde, j'ai le droit de me prononcer afin que le plus grand nombre soit éclairé. Alors, qu'est-ce que la parole dit dans 2 Pierre, verset 2, 2 Pierre 2, 1 à 3. La parole de Dieu dit, 2 Pierre, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura de même parmi vous et de faux docteurs. Ils introduiront de sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve le jugement. Alors, nous avons été établis en fait que la parole de Dieu puisse être enseignée avec clarté et avec clairvoyance. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, qui était l'apôtre de la grâce, qui nous a donné l'enseignement qui ne reposait pas sur des hommes, c'est un évangile qui reposait sur l'Esprit de Dieu. Il parle ici des non-juifs qui n'étaient pas convertis et qui voulaient mélanger la parole de Dieu avec des actes à la foi et à la grâce. Mais Paul nous demande de rester fixé sur l'enseignement de la grâce, qui est un enseignement qui est palpable et condensant, en sorte que l'œuvre de Dieu soit enseignée dans la clairvoyance et dans la facilité des choses. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont infiltrés dans l'Église, qui ont bien évidemment une tenue de bons bergers, mais ce sont des loups ravisseurs. Écoute, frères et sœurs, la Bible déclare que celui qui m'aime, qui se charge de son fardeau et qui me suive. Alors, nous n'avons pas été appelés dans le monde parce que nous avons voulu, mais la Bible déclare qu'il nous a prédestinés bien avant même que nous voulons. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai été confronté à beaucoup d'enseignements qui n'allaient pas dans la logique des choses dont je pensais selon les Écritures et selon la clairvoyance de la parole de Dieu.
Alors, l'évangile que Jésus-Christ qui nous a apporté est celui du salut. L'évangile que Jésus-Christ nous a apporté est celui de l'amour. L'évangile que Jésus-Christ nous a apporté est celui de la résilience. L'évangile que Jésus-Christ nous a apporté est celui du pacifisme. L'évangile que Jésus-Christ nous a apporté est celui d'un lieu où nous irons. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés par des enseignements, par des hérésies contraires à celui des esprits. Oh frère, bien évidemment que si nous devons nous taire, ça veut dire que nous consentons à ce que cela est juste et bon. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de frères et sœurs vont tomber dans le piège de ces hommes. Alors, par l'exemple et par la clarté de l'Écriture, je vais vous exempter de certains fléaux qui tâchent de promouvoir certaines doctrines afin que beaucoup d'enfants de Dieu ne soient pris au piège et qu'ils soient éclairés à la lumière des Écritures. Alors, Galates 1:6 est bien évidemment un passage de la Bible qui a été enseigné par Paul. Bref, où ces hommes qui ont créé des troubles ont essayé de charmer ces jeunes qui se sont donnés sincèrement à la parole et à l'Écriture. La Bible dit que la parole de Dieu est un sang, est une lumière à nos pieds. Matthieu 7:15-20 dit, Jésus utilise ici l'analogie d'un arbre et de ses fruits pour définir l'authenticité d'un prophète. Ces faux prophètes qui gangrènent la société et qui touchent toute une valeur intelligible des jeunes chrétiens qui sont soumis à la véritable parole de Dieu et qui ne savent pas vraiment discerner l'ivraie et le blé. Nous lisons Galates 1:6-9 qui nous parle sincèrement de ces hommes qui ont donné leur vie au Christ, mais qui ont essayé de retourner à un évangile contraire à ce que Paul les a appris. C'était des croyants, c'était des non-juifs qui se sont convertis à l'évangile de la foi et l'évangile de la grâce, mais qui ont été exposés à un évangile qui a essayé de toucher leur foi et qui a essayé d'impacter leur croyance à la parole de Dieu. Ces fauteurs de troubles, ces hommes qui sont déguisés en agneaux, mais qui sont des loups ravisseurs aujourd'hui, font très gaffe de la société aujourd'hui. Et dans ce cadre, j'ai l'obligation, par la parole des Écritures, d'éclairer d'un grand nombre. Nous voyons aujourd'hui le message qui préside le matérialisme. Nous voyons des messages qui parlent du gain. Nous avons des messages qui parlent de la voix, de l'appartenance. Nous avons des messages qui parlent des désirs, des envies, et qui est contrairement à l'évangile du Christ, qui est le salut et la foi. Parce que ces hommes ont compris que la nature humaine est insatiable. Ces hommes ont compris que l'humain a toujours tendance à chercher certaines choses pour satisfaire, bien évidemment, son ego, bien évidemment, pour satisfaire son côté âme, qui est la partie dont résident ses émotions et ses envies. Ils ont compris, ils ont utilisé le platonisme, qui est une philosophie développée par Platon, qui est la conscience, la science-conscience, qui utilisait l'idée, l'idéologie et l'idéalisme pour pouvoir essayer de connaître le côté âme, émotionnel de l'être humain. Ils ont utilisé la philosophie afin de pouvoir convaincre certaines âmes qui ne sont pas soumises à la véritable et à la lumière des Écritures. Mais, comme le Seigneur l'a dit, nous sommes la lumière du monde. Et une lumière ne peut pas être cachée sur un boisseau. Alors, il serait préférable que nous le mettons sur une table afin que bien nombreux soient éclairés. Ici, dans Galates 1:6-9, la Bible nous parle des prophètes, des faux prophètes qui s'introduisent dans les sociétés afin de pouvoir, bien évidemment, perdre et pervertir ces hommes. Mais nous avons un élément bien évidemment et crucial dont la Bible nous parle. Comment faire pour les reconnaître, frères jeunes? Nous sommes jeunes, nous avons l'envie de connaître Christ, nous avons l'envie de comprendre vraiment le royaume de Dieu dans tout son élan et dans tout son éclat. Frère, la Bible parle de ces hommes qui vont venir en agneau. Ils auront une apparence, mais
ils sont des loups ravisseurs. Et nous voyons dans la société des églises, des panoplies d'églises qui enseignent des gains sordides, du matérialisme à beaucoup de fidèles qui ne sont pas éclairés. Comment donc les reconnaître? Lorsque nous lisons Deutéronome, ces choses existaient déjà. La parole de Dieu parle dans Deutéronome que lorsqu'on voulait reconnaître un prophète, c'était ce qu'il disait si cela allait s'accomplir. Si cela ne s'accomplissait pas, ça veut dire que c'était un faux prophète et il serait frappé par la parole et la foi de Dieu. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes de la grâce. La Bible nous dit que nous devons les reconnaître par leurs fruits. C'est dans Matthieu 7, 15 à 20. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et moi, j'aimerais partir plus loin. Comment reconnaître des faux hommes de Dieu, frères et sœurs? On les reconnaît par le caractère, par leur conduite. Ils ont une attitude de la cupidité et de l'exploitation. Lorsque nous essayons d'énoncer certains faits de la société, beaucoup d'hommes se présentent et disent que nous voulons calomnier ces hommes. Non. Nous vivons des temps où les vrais a pris une ascension excessivement très grave. Et ne pas le dénoncer, c'est le concevoir. La Bible dit que nous devons établir la parole de Dieu sur la justice. Nous sommes un royaume, et un royaume est établi sur une justice et sur l'équité. La justice a le droit et a des lois. Et la loi est de dire ce qui est vrai, utile et parfait. Ici, nous voyons des hommes qui sont des cupides. Il y a une cupidité, une exploitation. C'est là que vous devez reconnaître certains hommes. La cupidité, c'est l'amour intense de l'argent. Le désir de pouvoir posséder toujours les choses matérielles. Le désir d'avoir les choses qui sont vanité. Le désir de mettre son envie, ses espoirs dans les choses transitoires de la vie quotidienne. C'est là que vous reconnaissez ces hommes. Ils sont dans une statistique d'exploitation. Ce sont des faux docteurs. Ils sont motivés par l'argent et le pouvoir. Vous devez les reconnaître à cela. Ils exploitent des hommes par des paroles trompeuses pour s'enrichir, enfin, de pouvoir maintenir une évangile de prospérité et une évangile de la richesse pour que les hommes, bien qu'ils viennent évidemment à un côté qui aspire toujours à pouvoir satisfaire le chair, soient captés et soient enracinés dans cet enseignement et puis sont sucés comme des vaches. Mais, comme le Seigneur a dit, nous sommes la lumière du monde et nous allons les dénoncer. Comme je disais, vous les reconnaîtrez par leur caractère et par leur conduite. C'est des hommes qui enseignent du matérialisme, des hommes qui sont dans l'exploitation des paroles. Ils ont toujours des très bonnes paroles. Ils vous prophètent, Dieu va te bénir, Dieu va te faire comme ça, Dieu va te bénir. Mais ce n'est pas ça le fondement de la parole. Le fondement et le dessein originel, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si nous recherchons premièrement et que la chair a été soumise à la vanité, ça veut dire que la chair a un lieu où il se rendra. Si nous sommes seulement en train de satisfaire notre ego et notre chair, ça veut dire que nous n'avons pas compris le dessein originel de la parole de Dieu. Le dessein originel, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est que la déchéance retourne à l'appartenance. Nous avons été faits par la parole de Dieu, nous avons été conçus par notre Créateur et nous devons retourner à notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Nous venons dans un monde, mais nous sommes ici pour apporter, pour matérialiser les lois et les services de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, c'est infiltré beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent le paraître, qui prêchent le matérialisme, qui prêchent les avoirs, qui prêchent le désir de posséder, de s'enrichir, qui est contraire à l'évangile de la parole de Dieu. Et je suis contrairement et fermement opposé à cela. Les faux prophètes, ils ont une vie de dissolution, d'immoralité, cherchant toujours à justifier leurs propres conduites. Vous les reconnaîtrez à leur nature et à leurs enseignements. Comment reconnaître un homme de Dieu, un faux prophète ou un faux docteur par son enseignement?
Le Seigneur l'a dit, par les fruits, par leurs fruits. Dans l'Ancien Testament, on pouvait les reconnaître par l'accomplissement de leurs prophéties. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare qu'on les reconnaît grâce à leurs fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est la nature de les enseignements, c'est leur conduite, c'est leur caractère, c'est leur attitude. Vous le verrez bien. Ils ont une attitude possessive, de manipulateur. Et cela se fait voir. Vous avez des yeux de l'esprit pour le voir. Vous devez le reconnaître. Alors, la nature de les enseignements, ils ont le salut par les œuvres. Tu donnes ici, tu payes ta dîme, tu voles le Seigneur, tu es un voleur comme ça, mais toutes ces choses ne sont pas proscrites, mais ce n'est pas parfait. Je ne suis pas contre que l'homme de Dieu puisse vivre par l'évangile, parce que la Bible dit que celui qui enseigne l'évangile vit par l'évangile. Mais quelles sont les motivations de ces hommes qui utilisent la doctrine de nos apôtres pour pouvoir s'engraisser comme des vaches et dégraisser le peuple de Dieu? Vous les reconnaîtrez à leurs enseignements, à leur nature et à leurs œuvres. Ils ont l'enseignement par les œuvres, le salut par les œuvres. Payez les dîmes, sinon vous voulez le Seigneur. Donnez à l'église pour construire la maison de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Alors, si le Seigneur n'habite pas dans les œuvres faites des mains d'hommes, mais comment peut-on vous amener à vous engorger, à payer un bâtiment qui est fait de mains d'hommes? Il y a une contradiction. Je ne suis pas contre du rassemblement des frères dans un lieu pour adorer le Seigneur. Mais lorsque les motivations sont faites afin de faire de l'Église une entreprise, ça devient des faux docteurs et des faux prophètes. Ils sont là comme des hommes, comme des brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Ils veulent s'engraisser et puis dégraisser le peuple de Dieu. Sortez de là, ce sont des salles d'attente de l'enfer. Alors, je disais, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ils ont l'enseignement du salut des œuvres. Ils ont des rituels. Parfois, ils vont te dire, achète telle huile. Cette huile a une bénédiction de telle. Cette huile. Ils ont des choses, des enseignements de rituels. Ils ont des enseignements qui sont contraires à la parole divine. Ils ont des enseignements qui reposent sur le succès, sur le bien-être. Les enseignements de toujours que Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Tout repose, tout se matérialise sur l'argent, sur le gain, sur le succès. Tout se résume sur des pensées positives. Ils évitent des thèmes comme le brisement. Ils évitent des thèmes comme la repentance. Ils évitent des thèmes comme la sainteté. Ils évitent des thèmes comme le jugement de Dieu. Mais ils sont toujours dans l'évangile du gain, l'évangile de bénédiction, l'évangile de l'avoir. C'est comme ça que vous devez les remarquer. Je ne suis pas contre la richesse, mais la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus haut. Mais lorsqu'un homme vient vous présenter un évangile qui est contraire à ce que les apôtres nous ont donné, la Bible dit qu'il soit anathème. Alors, vous les reconnaîtrez grâce à cet évangile qui est l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'avoir, l'évangile du succès, l'évangile du bien matériel. Ça se matérialise toujours dans l'avoir. Et c'est là que vous les reconnaîtrez. Si vous êtes dans une assemblée et dans une église où on ne parle jamais de la sainteté, jamais du brisement, jamais du jugement de Dieu, jamais de la repentance, sortez de là. Ce n'est pas une église, c'est un camp, un coin et un réservoir de païens qui sont là pour vous dégraisser et ils vont s'engraisser. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui existe de nos jours. Jésus-Christ l'a dit, ouais, ils ont des vêtements de brebis qui font référence à une apparence extérieure de brebis, une apparence de piété. Ils ont une apparence d'humilité, une apparence de soumission. Mais ce sont des loups ravisseurs, frères et sœurs. Nous devons veiller sur l'évangile. Cependant,
Si nous disons que ce sont des ravisseurs, alors il est bien probable qu'ils ont une nature dangereuse. Si nous disons que ces hommes existent, alors ça veut dire qu'il y a de l'avidité dans leur nature. Vous les reconnaîtrez grâce à leurs fruits. Lorsqu'un arbre est planté, il produit le fruit. Et c'est cette analogie que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour définir l'authenticité d'un prophète. Vous les reconnaîtrez grâce à leurs fruits. Vous reconnaîtrez un enfant de Dieu grâce à son fruit. C'est pourquoi la Bible dit, laissez pousser l'ivraie et le blé. Et lorsque l'ivraie, les deux seront grands, alors on arrachera l'ivraie et le blé. Sinon, si on essaie de les arracher à deux, les deux vont mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, la fausse nouvelle, la fausse parole de Dieu, bien évidemment, puisse être prêchée parce que ça fait partie des signes de la fin des temps. Ça fait partie de l'évangile de la fin des temps. Afin que les enfants de Dieu qui sont éclairés par la parole puissent reconnaître, faire preuve de discernement et reconnaître la parole de Dieu dans tout son vraisemblable et dans toute sa clarté. Les chrétiens de Béret, la Bible dit que lorsqu'on les enseignait les Écritures, ils méditaient minutieusement ce qu'on les enseignait. Ils méditaient minutieusement ce qu'on les enseignait. Cela fait partie des fruits de l'esprit des enfants de Dieu qui sont révélés par l'esprit. Alors, ils sont tellement dangereux, ces hommes, et avides du gain qu'il faut faire très attention. Ils veulent dévorer le troupeau de Dieu. Ils ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour dévorer le troupeau de Dieu. Ils sont là pour se nourrir. Ce sont des démons incarnés. Ils sont la représentation palpable des démons incarnés sur la chair. Écoutez, je vais vous donner quelque chose qui est un fait et qui est spirituel. Ce n'est pas le néoplatonisme de la théosophie, mais c'est un fait qui est naturel. Les hommes sur la terre est l'être le seul qui a été mandaté comme représentant visible de Dieu sur la terre. Les esprits n'ont pas ce mandat. Mais pour qu'un esprit puisse opérer sur la terre, il faudrait qu'il puisse trouver le corps d'un homme afin d'opérer sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat d'opérer sur la terre. C'est l'homme qui a le mandat d'opérer sur la terre parce que la chair est soumise à la pesanteur. Pourtant, l'esprit n'est pas soumis à la pesanteur. Alors, les démons n'ont pas autorité de pouvoir se manifester sur la terre sans pour autant prendre la chair, tout ce qui est soumis à la pesanteur, pour s'exprimer. C'est pourquoi des faux docteurs, des faux prophètes dans le monde, faites très attention. Vous devez les démasquer. Vous devez les démasquer, frères, par leurs fruits et leur caractère, leur conduite. Vous devez les démasquer. Alors, Pierre, 2 Pierre 1, 3 nous enseigne plus directement et il expose même les motivations, les méthodes des faux docteurs. Il souligne qu'ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qu'ils sont motivés par la cupidité et l'exploitation des autres par des paroles trompeuses. Les faux prophètes de l'Ancien Testament parlaient au nom de l'Éternel sans y avoir été envoyés. Il y a eu des hommes qui parlaient toujours de la part de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas été envoyés. Dans Deutéronome 18, 20, 22, les hommes parlaient de Dieu, mais ce n'était pas envoyé, mais on les reconnaîtrait lorsque la prophétie n'était pas accomplie. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu va te dire, Dieu va te bénir, j'ai vu ton voyage, j'ai vu ta femme, tu vas te marier dans 2 ans, tu seras millionnaire. Ce n'est pas l'évangile. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière sur le pied. Et lorsque tu as la parole de Dieu, elle t'éclaire, c'est une lampe. Faisons bien évidemment une étude de cas. Pensez-vous qu'au temps de Paul, au temps de Jésus, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas des hommes qui étaient opulents, qui avaient de l'argent? Pensez-vous que les apôtres, s'ils étaient basés à avoir ce monde de gain, est-ce que le monde serait impacté par la parole de Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ était un entrepreneur. Son gain, son ultime gain, c'était de gagner les âmes afin qu'ils retournent au royaume de Dieu d'où ils viennent. Le gain de Jésus, ce n'était pas le gain matériel. Nous travaillons dans une entreprise qui ne demande pas de la compétence,
mais qui demande de la foi, qui ne demande pas ton CV, mais qui te demande de croire et tu seras sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ ne travaillait pas pour un gain sordide. C'est lui, l'or et l'argent l'appartenaient, mais il pouvait rendre ses chrétiens, ses disciples riches, mais il n'était pas fait pour ça. Je ne suis pas contre la richesse, je ne suis pas contre l'opulence, mais je suis contre les motivations qui se cachent derrière l'opulence et la richesse pour pouvoir dégraisser le peuple de Dieu et engraisser ces hommes de Dieu qui s'engraissent avec vous pour vous maintenir dans une captivité et un enseignement basé sur le gain et sur le profit. Je suis contre cela. Alors, ils sont là, ils pervertissent le message de Dieu. Bien évidemment, ils ont perverti le message de Dieu. Comment reconnaître? Si tu es dans une église et que tu vois un homme qui éprouve des fruits tels que la colère, un homme de Dieu qui éprouve, qui est dominateur, qui est colérique, qui est avide, son caractère ne reflète pas ce qui est de la parole. Il est dominateur, il est manipulateur, il est colérique, il est avide. Méfie-toi, parce que les fruits de l'esprit, c'est l'humilité. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Le fruit de l'esprit, c'est le service. Jésus-Christ a dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais ces hommes ne vous servent pas, c'est vous qui les servez. Et celui qui va être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous voyez la similitude et la nuance qu'il y a. Mais ces hommes de Dieu, quand vous regardez le caractère, ces soi-disant prophètes et ces soi-disant docteurs, quand vous regardez le caractère et les natures, vous remarquez certains comportements qui ne sont pas dignes, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est de la cupidité. Et ça crée des conséquences de l'enseignement qui est basé sur l'avoir et sur le matériel. Alors, un homme de Dieu qui n'a pas de l'amour, qui n'a pas de la joie, de la paix, de la sainteté, qui crée plutôt des divisions, c'est un homme de Dieu qui est cupide. Bien évidemment, c'est ça. Je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est cela. Alors, éprouvons un peu le fait sur la responsabilité. Un enseignant qui refuse d'être tenu par un responsable. Un enseignant qui refuse d'avoir un leader qui le dirige dans l'écriture, il faut se poser des questions. C'est une alarme. C'est un signal d'alarme. Un enseignant qui se dit docteur, qui se dit tout connaître, refuse de se soumettre à un enseignement, il faut faire très attention. Très attention. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence, mais Dieu nous a donné des hommes auxquels il a établi sur terre afin que nous soyons éclairés par la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. La prière par le Saint-Esprit, oui, c'est vrai. Prier quotidiennement par le Saint-Esprit, être inspiré par le Saint-Esprit qui est l'enseignement par expérience, mais nous devons aussi se soumettre à certains enseignements qui sont dieux. Je ne suis pas en train de diaboliser tous les hommes de Dieu. Je ne diabolise pas, bien évidemment, le corps du Christ, mais je donne un appel parce que le corps du Christ est infecté et est intégré par des hommes qui se sont chargés de dégraisser le peuple de Dieu afin qu'il s'engraisse. Ah oui, je vais le dire. Et avec toute forme, avec toute mon énergie, je le combattrai toute ma vie. Alors, les solutions, bien évidemment, vous, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, auxquelles nous reposons sur l'enseignement apostolique de nos apôtres, les solutions que nous devons prendre est telle. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous allons lire Acte 17:11. Allons dans Acte 17:11. Seigneur. Acte 17:11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces Juifs, c'étaient des Juifs de Bérée.
C'était des Juifs que lorsqu'on les enseignait la parole, ils examinaient avec exactitude si ce qu'ils recevaient venait bien évidemment de la parole de Dieu. Et cela doit nous interpeller dans cette fin de temps, en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons étudier la parole. Il est essentiel de ne pas dépendre seulement de la morale des hommes. Il est essentiel de ne pas seulement dépendre d'un pasteur, d'un enseignant. La Bible dit qu'il y a peu d'enseignants parmi vous. Il est essentiel de ne pas dépendre seulement de ces hommes. Mais il faut lire la parole, il faut étudier la Bible, il faut la méditer. Et la méditer, c'est écouter l'Esprit. Et entrer dans les profondeurs, étudier la parole étymologiquement, pour comprendre les profondeurs et les profondeurs culturelles, les profondeurs historiques de la parole de Dieu. Il faut prier pour avoir le discernement. Le discernement, c'est quelque chose qui vient lorsque nous prions, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Le discernement, c'est quand nous sommes soumis à connaître la parole et chercher à comprendre l'essence de la parole. Le Saint-Esprit réside dans les croyants. Le Saint-Esprit est notre guide. Il nous aide à comprendre pratiquement la vérité. Prier pour obtenir le discernement, c'est crucial. C'est un fait, il est factuel. Prie pour avoir le discernement. Prie pour comprendre les profondeurs de la parole. Prie pour avoir le discernement afin d'avoir l'écoute spirituelle lorsqu'on t'enseigne. Il est très important. Aiguiser son oreille spirituelle, c'est un don de l'esprit. Il faut prier pour avoir le discernement spirituel. Alors, l'évangile de la grâce, frère, la grâce, comme il est dit, c'est un don immérité. Mais aujourd'hui, on nous enseigne l'évangile des œuvres de la grâce. Non. La grâce, c'est quelque chose que personne de nous ne l'a voulu. La grâce, c'est le don que Dieu a matérialisé pour l'amour qu'il porte pour sa créature. La grâce, c'est un cadeau que Dieu a compris que l'homme, ne pouvant pas régner la loi, mais pouvant nous conduire, ne pouvant pas vivre totalement la loi, mais que la loi qui était une conduite qui pouvait nous faire entrer dans la grâce, savait que l'homme n'avait pas la capacité de pouvoir tenir face à la loi. C'est pourquoi la grâce nous a donné comme un don immérité. La grâce nous a été donnée comme un don. Alors l'évangile qui est basé sur si tu ne fais pas ça, tu vas pas, si tu ne donnes pas ta dîme, tu iras en enfer, c'est faux. Si tu ne payes pas tes offrandes, tu iras en enfer, c'est faux. Si c'est que tu ne construis pas l'œuvre de Dieu, c'est faux. Si c'est que tu ne payes pas le transport du pasteur, c'est faux. Je suis contre toute forme d'arnaque spirituelle. La parole de Dieu doit se référer individuellement afin que l'homme de Dieu puisse être béni individuellement. Si le chrétien qui enseigne, la Bible dit que celui qu'on enseigne la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un commandement donné universel, mais c'est un commandement spécifique qui fait en sorte que si tu es motivé à ce que l'homme de Dieu soit béni par ton enseignement, alors tu le portes une bénédiction pour qu'il puisse, bien évidemment, continuer dans ce qu'il fait. Mais ça ne doit pas être une obligation pour que tu sois comme une vache. Frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, frère. Alors, nous devons revenir constamment sur la fondation de la foi. La foi, comme j'ai bien l'habitude de dire, la foi est croire à ce qu'on ne voit pas, et les récompenses de la foi, c'est croire à ce que tu vois, croire à ce que tu vois. Donc, comme la Bible le définit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai coupé en disant que la foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas, et les récompenses de la foi, c'est croire à ce que tu vois.
C'est ça les récompenses de la foi. Alors revenons sur l'évangile de la foi et du salut. Nous avons cru et c'est lorsque nous sommes sauvés. Nous avons cru et c'est lorsque nous marcherons avec Christ. Nous avons cru et c'est lorsque la grâce s'est introduite dans notre cœur. Nous avons cru, pas par le moyen de nos actes, pas par le moyen de nos dîmes, pas par le moyen de plaire à un homme de Dieu, pas par le moyen de marcher derrière un homme de Dieu, pas par le moyen de faire des choses pour plaire à l'église, des choses pour plaire à un homme de Dieu. Nous n'avons pas cru à cela. Nous avons cru en Christ et par le moyen de la foi, afin que la grâce soit incarnée, impactée dans notre vie et que nous soyons sauvés. C'est par le moyen de la foi. Seul cela. Qu'un homme ne te dise pas que par tes actes, tu seras sauvé. Par tes actes, tu seras dénié. Non. La Bible dit ceci. Où il y a le sacrifice, il n'y a pas d'offrande. Alors aujourd'hui, nous vivons des temps où nous marchons par la foi et nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par le moyen, ce n'est pas par nous, mais c'est Dieu lui-même qui a voulu nous donner ce don immérité, afin que nous puissions bien mériter ce qui était dès le commencement, le dessein originel, être à l'image et à la ressemblance de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. L'évangile a le pouvoir de sauver, frère. L'évangile nous garde fermes. Nous allons lire un passage qui est vraiment, je pense, c'est dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, 3 à 6. Il vous est vraiment enseigné constamment que on vous a maintenu dans des combats spirituels que vous ne devez pas y être. La Bible dit que lorsque tu es né de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais on vous a maintenu dans un évangile de combat, afin que vous soyez toujours en train de combattre et pour vous maintenir captifs dans les églises, pour vous maintenir captifs au service de l'homme. Le combat existe. Les combats spirituels sont réels. Mais la Bible dit ceci. Nous avons tous les armes. C'est pourquoi j'ai dit que nous revenons sur l'enseignement apostolique de nos apôtres. Nous avons tous les armes pour pouvoir combattre. Mais vous, on vous maintient dans un combat, à sorte que vous, tout votre combat dépend de l'homme de Dieu qui doit imposer les mains sur vous. L'homme de Dieu doit parler sur vous, doit parler dans votre vie. Ce n'est pas ça. On veut vous maintenir dans un évangile de démons. Je n'ai pas lu dans la Bible qu'on fait l'apologie démoniaque. Mais on vous maintient dans un évangile de démons pour vous mettre dans la peur, pour vous maintenir dans la peur, afin que vous soyez toujours des bébés chrétiens. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est ancien sont passés. C'est ces faux docteurs et ces hommes qui ont fait en sorte que les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans la peur. Vivent dans la peur. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de combat. Le combat est réel, mais ce n'est pas ce qu'on a proféré. Nous vivons dans un temps où nous devons combattre. Mais le combat est spirituel. Mais te dis que dans ton village, on t'appelle ceci. Ton père t'appelle ceci. Les sorciers du village, c'est aussi comme ça. Ce n'est pas biblique. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu es né de nouveau, lisons la parole. Mes frères, la Bible déclare dans 1 Jean 5, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors, si tu es né de Dieu, tu as triomphé du monde. Les démons n'ont plus assez, les démons ne peuvent plus t'atteindre. Parce que lorsqu'ils te voient, ils voient Christ. Ils sont soumis à ta parole. Ils sont soumis à la parole de Christ. C'est pourquoi si tu es attaqué par un démon, tu dois te remettre en question de ta consécration et de ta repentance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons cru par la foi. Nous avons vaincu la parole. Nous avons vaincu le monde par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau, par la foi en Jésus-Christ. Alors, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Frère, tu as triomphé du monde. Qu'on cesse de te maintenir dans un capulat de démons. Qu'on cesse de te maintenir dans un combat où tu n'es pas. Tu as vaincu le monde. Si tu es né en Christ, tu as triomphé de ce qui est du monde. Les démons viendront, mais ils s'enfuiront par cette chemin. Ils viendront t'attaquer, mais ils partiront parce qu'ils verront que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur des doctrines des hommes. Remets-toi en question et pratique le bon combat. Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de paix m'est réservée. Tu ne peux pas dire que tu as triomphé du monde et que tu es né de nouveau, mais tu es combattu et tu es enseigné par des hérésies et tu n'es pas renouvelé par la parole et la connaissance de Dieu. La Bible dit ceci, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ce livre, frère, c'est le livre de la vie. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises. Beaucoup d'hommes sont entrés dans le monde afin de capter les hommes qui sont faibles. Beaucoup d'hommes sont entrés dans le monde afin de retirer ce qui est de la bonne graine. Beaucoup d'hommes de faux sont venus dans le monde afin d'amener beaucoup en enfer. Frère, la parole de Dieu est une lumière. La Bible est une lumière. Je te recommande de faire comme les chrétiens, comme les juifs de Béret qui allaient tous les jours à méditer la parole de ce qu'ils enseignaient, ce qu'on les enseignait. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est patient. Et que ceux qui enseignent ces hérésies afin de pervertir le peuple de Dieu, que ceux qui promulguent ces faux enseignements afin de perdre le peuple de Dieu, que le Seigneur vous pardonne. Revenez à l'évangile de Christ, à la simplicité de l'évangile. Revenez à la lumière de l'évangile afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu qui font le travail sincèrement. Que le Seigneur bénisse tous ces hommes, ces jeunes qui se battent afin que la lumière alors de la parole de Dieu soit éclairée dans le monde. Que le Seigneur apporte son soutien à ces hommes qui se battent afin que le peuple de Dieu soit abondamment béni. C'est votre humble serviteur, l'évangile Saint-Pierre de Ndoumbé. Soyez bénis, soyez rassasiés, soyez éclairés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.